Alors, bonsoir à tous et bonsoir Bonsoir. à Fleur de l'âme. Bonsoir. Alors, je vérifie juste rapidement la connexion pour m'assurer que tout va bien. Et ça me semble OK. Donc, ce live, il va intéresser les personnes qui ont vécu ou qui vivent des relations ou des événements, des situations difficiles. On va parler du traumatisme transgénérationnel. C'est la transmission sur plusieurs générations de stress traumatique et de mémoire traumatique. Et tout le monde est concerné. Il est donc important de le savoir et puis d'en tenir compte. Parce que si on ne transforme pas cet héritage traumatique, eh bien, cela peut affecter nos vies et encore les transmettre à notre descendance. Ok, donc tout le monde est concerné parce qu'en fait, dans toutes les lignées familiales, il y a eu des drames, des détresses que nos aïeux n'ont pas réussi à résoudre et donc qui n'ont pas digéré ce traumatisme. Alors, on ne parle pas uniquement de descendants de guerre ou de génocide. Nos gènes ne contiennent pas seulement le patrimoine physique de nos aïeux, mais aussi leur vécu. Et d'ailleurs, Carl Jung en parle très très bien. En fait, il dit que les non-dits, les vécus, les événements de vie difficiles se répercutent et se reproduisent inconsciemment dans nos vies. Et que ce qui reste inconscient ne se dissout pas, mais au contraire, refait surface dans nos vies, alors soit comme un mauvais sort ou comme une grâce, parce que bien évidemment, dans les héritages transgénérationnels, il y a les traumatismes, mais il y a aussi des héritages positifs, il y a des bonnes choses, fort heureusement, mais ce soir, on va s'intéresser plutôt à tout ce qui a été difficile, du coup, à traiter. Donc, soit alors dans cette vie, dans les autres, et surtout dans celle de notre lignée. Ok, donc je suis Rachel Goulu, je suis coach, thérapeute, je suis praticienne en hypnose, en programmation neurolinguistique et en énergétique, et aussi formatrice en développement personnel, et je suis accompagnée par Fleur de l'âme, qui est médium et énergéticienne. Bonsoir, Fleur de l'âme. Bonsoir à tous. Ravi d'être là parmi vous. On va passer un bon moment, même si le sujet, bon, est un peu lourd. En même temps, on va y apporter de la convivialité et du sourire et de la bonne humeur. Ok, donc on accompagne depuis plusieurs années en fait des personnes qui ont vécu des traumatismes, chacune avec nos outils et puis souvent ensemble, voilà, en équipe, pour aider justement voilà à guérir de ces traumatismes avec des approches qui sont donc différentes. Effectivement, il y a l'hypnose, mais il y a aussi l'énergétique et la médiumnité. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec ce live, c'est donc autour de deux sujets. Donc, si vous arrivez, n'hésitez pas à interagir, poser des questions au fur et à mesure du live. On fera un plaisir, ce sera un plaisir d'y répondre. La première partie, ça va être comment on identifie nos dettes familiales, les traumatismes non résolus. Et là, on va se tourner vers la numérologie appliquée à la psychogénéalogie et aussi la médiumnité, parce qu'en fait, très souvent, les descendants, donc nous, on ignore toute ou partie de ce qui a pu se passer. Il y a une zone de non-dit, une zone d'ombre. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les lignées. Et la deuxième partie, ça va être comment s'en libérer. Quand on connaît les traumatismes et que l'on ne fait rien, il faut prendre conscience que ça va affecter en fait nos vies et aussi celle de notre descendance. Donc ici, on va se tourner vers les actes symboliques, l'énergétique et la thérapie transgénérationnelle. Le but, en fait, c'est de vous donner ce soir avec Fleur de l'âme, donc des clés pour avancer. Donc on n'est pas là pour apporter des preuves de la transmission des traumatismes, on est là vraiment pour vous aider à les identifier et vous en libérer.
Alors, je vérifie juste une petite chose. Voilà. La connexion. Et c'est parti. Donc la science, elle l'a prouvé, psychogénéalogie, on a aussi l'épidémiologie, la biologie, en termes d'épigénétique, les traumatismes de nos aïeux sont dans notre ADN. Donc non-dits, vécus, événements de vie difficiles se répercutent et se reproduisent inconsciemment dans nos vies. Il y a, alors pour commencer la première partie, alors comment on identifie les traumatismes transgénérationnels? Comment on identifie nos dettes karmiques transgénérationnelles? Alors là, l'approche, elle est la plus simple et la première, c'est en fait de s'intéresser à ce qui se passe dans nos vies et dans la vie de nos familles. L'idée, c'est de s'interroger sur les vulnérabilités, les difficultés, les conflits récurrents, peut-être les maladies aussi fréquentes, ou les événements, les situations qui se reproduisent dans notre vie et dans celle de notre famille. Donc se poser des questions, est-ce qu'il y a des difficultés en amour? Est-ce qu'il y a des difficultés dans la vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des difficultés dans le domaine matériel, financier? Et aussi relationnel. Il s'agit aussi d'observer comment on régule notre stress. Si on a des tendances anxieuses, d'hypervigilance ou même d'état dépressif. Il s'agit vraiment de s'observer, ça c'est vraiment l'approche la plus simple, dire voilà comment je fonctionne et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis. La deuxième approche qu'on vous propose ce soir avec Fleur de l'âme, c'est celle de la numérologie. Donc là, c'est pas n'importe quelle numérologie, c'est la numérologie appliquée à la psychogénéalogie. La numérologie, c'est quoi? C'est la science qui étudie les nombres. En numérologie, le nombre, il représente une valeur qualitative, vibratoire et symbolique. Et donc, on va obtenir des informations, notamment sur les dettes karmiques familiales, mais pas uniquement. On va partir des prénoms, du nom de famille du père et de la date de naissance. Et on va pouvoir obtenir du coup de nombreuses informations sur les différentes dettes karmiques transgénérationnelles et leur intensité dans l'arbre de vie. Donc en fait, la numérologie, le bilan en numérologie appliqué à la psychogénéalogie, c'est un grand livre familial, c'est une suite de nombres qui est additionnée entre eux. Et ce total, en fait, il est affecté par des comptes, en réalité, des aïeux qui ont généré des dettes. Donc, c'est-à-dire des traumatismes impossibles à surmonter de leur vivant qu'ils ont légués à leur descendance. Donc, en fait, on hérite tous de ces fameuses dettes karmiques. On hérite la résolution à mener à bien. Si on n'arrive pas à résoudre ces dettes de notre vivant, eh bien, ce sera à nos enfants, si on en a, de les résoudre. La transmission est donc familiale. En fait, on continue d'écrire dans le grand livre. En revanche, si on a résolu par nos expériences de vie certaines de ces dettes, avant de concevoir nos enfants, elles ne leur seront pas transmises. Ils n'auront que celles de notre conjoint si on en a un et s'il n'a pas résolu les siennes. Donc il en existe 7 des dettes. Elles sont numérotées 13, 14, 15, 16, 19, 26, 33. En fait, ça peut être des dettes qui sont soit riches, soit positives, soit bloquantes ou négatives. Quand on dépasse une dette transgénérationnelle, on va récupérer finalement toutes les forces positives. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est calculer les thèmes de chacun dans la famille pour voir apparaître les dettes qui se transmettent, qui sont non réglées par la lignée généalogique. Donc ça peut être intéressant de faire des bilans en numérologie de ses parents, du père, de la mère, de nos enfants et de nos propres enfants. Alors, je fais une petite pause pour vérifier que la technique fonctionne, parce que j'ai un message qui me laisse entendre que c'est pas le cas.
Bon, bah si, ça m'a l'air ok. On va pouvoir continuer. Ok, donc il y a plusieurs dettes. La première, on peut parler, fleur de l'âme, de la dette au travail et à la mort. Oui. Ça, c'est les robotistes du travail hein, qui se tuent à la tâche. Oui, La vie, c'est le mouvement. L'activité, c'est le mouvement. Toujours travailler, c'est rester en vie. c'est exactement ça, jusqu'au moment où la maladie arrive et elle vous demande d'arrêter. C'est souvent ça, Exactement. par des maladies comme les cancers et autres, qui vous empêchent d'aller plus loin, tant que vous n'avez pas arrêté ça. Exactement. Souvent, les personnes qui font un burn-out, en fait, ils ont cette Aussi, dette. tout à fait. Dette au travail et à la mort qui est hyper présente. Hein. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est effectivement ça. Ici, on va retrouver dans l'arbre des adultes qui sont morts jeunes et qui sont morts avant leurs propres parents ou qui sont morts au travail. Ou alors qui sont morts, les parents qui sont morts dès qu'ils arrêtaient de travailler. Oui. On a Et ça, vraiment... on s'en aperçoit vraiment beaucoup, puisque souvent on entend, oui, il venait juste d'être à la retraite. Oui, c'est ça. Il venait juste d'être à la retraite ou il allait être à la retraite. Voilà, C'est ça. C'est vraiment cet héritage-là avec la croyance, en tout cas le codage, la programmation de le repos, c'est pour les fainéants. exactement. Ça, on voit souvent ça dans les familles méditerranéennes, où il faut travailler, quoi. Il faut protéger sa famille, aller travailler. C'est ça. La personne qui n'arrive pas à prendre de repos, en fait. Exact, C'est la vie, c'est le travail, en fait. c'est ça. Sauf que ben oui, effectivement, comme tu dis, ben on arrive à la maladie ou au burn-out et puis du coup, ben là il y a une excuse sociétale entre guillemets pour s'arrêter de travailler en fait. Hein. Et souvent, le corps envoie des alertes. Oui, Pratiquement tout le temps, c'est pas souvent. Il envoie une alerte, une deuxième alerte, etc. Et au bout d'un moment, si on n'a pas compris notre cheminement, bah, il nous arrête totalement avec les burn-out, les grosses maladies. c'est ça, c'est le cercle vicieux. Il y a des messages. Hein, la vie, elle passe des messages. Quand Mm, on enchaîne plusieurs semaines, mois, années dans un état ben, de stress au travail, mm, qu'on prend pas le temps en fait de prendre du recul et puis de se reposer, et ben on peut arriver à cette situation-là. Donc euh, bien évidemment, bah, on verra tout à l'heure comment on peut se libérer de de cet tout ça. héritage. Ensuite, on a deux autres dettes qui sont souvent associées. Donc, on a la dette à l'inceste et la dette à la sexualité et à la violence. Alors, ce que j'ai pu voir moi, dans les bilans que j'ai faits, c'est que très souvent, la dette à l'inceste, en fait, elle est présente, donc ça indique une mémoire d'inceste. Pour que l'inceste existe dans la numérologie, on enferme en fait l'enfant dans le silence. Donc souvent, l'inceste est associé à la loi du silence.
Et avec donc la dette à la sexualité, à la violence. Donc là, on parle de conflit du territoire agressé. Euh, En fait, il n'y a pas de différence entre le sexe et l'argent. On retrouve des mémoires de violences physiques et sexuelles et toute forme d'événement lié à quelque chose de violent. On a ici aussi tous les accidents. Donc là, ce qui va se passer en résultat, le descendant, il connaîtra souvent de fortes difficultés financières ou sur le plan de la sexualité ou dans les relations amoureuses. Quand cette dette, elle est très présente, il y a souvent de la violence dans la vie des personnes. Euh, ou l'ensemble si la dette est importante dans son tableau de bord personnel. On peut parler de même des grosses violences verbales avec un père qui boit, avec une mère ou un père ou une mère. Hein. Ouais. Donc il y C'est a ça, toute cette violence aussi. exactement. Ouais. Violence physique, violence sexuelle, violence avec les parents, ouais. Violence avec des inconnus. Il y a des accidents aussi, hein. Des accidents Oui, de mais route, accidents de... l'accident pour dire stop aussi. Ouais. Oui, alors effectivement, autrefois, il était fréquent que des violences existent au sein des couples, avec les mariages arrangés, par les familles qui ignoraient l'amour et tout ce qui s'y rapporte, hein, notamment le respect. Et puis traditionnellement, les femmes, elles travaillaient pas. Donc Mm. elles étaient au foyer, elles étaient dépendantes de leur mari. Et puis la morale de l'époque, elle les obligeait en fait à la soumission et à l'obéissance. Donc le mari, il avait tout pouvoir et toute latitude pour faire de son épouse ce qu'il voulait. Donc l'aimer, mais aussi la forcer ou la violenter si elle se refusait à lui. Tout à fait. C'était un devoir pour elle. Exactement. Et même des situations dramatiques, de violence jusqu'à la mort, qui étaient Mm. finalement répandues, mais qui restaient impunies. Donc c'est ça, dans la descendance, on retrouve avec une hérédité qui associe la sexualité à la violence et à l'argent aussi. En fait, la femme d'autrefois n'avait aucune ressource, ni statut, ni emploi, et puis du coup, elle pouvait pas quitter son mari. Et en plus, on ne lui avait pas appris à, à pouvoir partir, à pouvoir travailler. De toute manière, les femmes, à l'époque, ont travaillé que quand c'était les guerres. Donc là, on les remettait dans les usines, etc. Mais après, quand les soldats revenaient, on renvoyait les femmes dans leur foyer, alors qu'elles savaient faire autant ou aussi bien. Là, on est vraiment sur la femme objet, quoi, Oui, en posture voilà, soumission, dominée par son mari. Moi, quand j'ai été grattée dans mon arbre généalogique, j'ai trouvé une mémoire comme ça, mm, pas si loin, hein, d'ailleurs, plus grand-mère paternelle, voilà, où il y avait un sujet comme ça, qui était en plus associé à la dette à la dépendance, où super. effectivement, voilà, il y avait un grand-père, d'ailleurs que je les ai jamais connus, qui, effectivement, voilà, avait une maladie mentale et puis il y avait beaucoup de violence, quoi. Et quand voilà, je voulais chercher à savoir ce qui s'était passé. En fait, j'ai appris qu'elle était violentée en fait par le grand-père paternel et qu'elle avait essayé de partir mais qu'elle n'avait pas réussi. Que du coup, elle a porté ça toute sa vie et d'ailleurs, ça l'a amené dans une dépendance donc à l'alcool avec du coup un décès à 41 ans d'une cirrhose du foie. Oui, c'est Donc là, dommage. j'avais un joli héritage Que tu as soigné, bien évidemment. que j'ai soigné, bien évidemment, parce que il pouvait y avoir un risque de reproduction, voilà, d'un schéma répétitif dans la relation amoureuse. Et fort heureusement, le fait d'avoir été comme ça par curiosité, puis je sentais qu'il y avait quelque chose Mm, à libérer et à guérir, et ça, voilà, c'est plus cool. C'est beaucoup plus cool. forcément.
Mais c'est vrai que c'est des situations qui sont quand même voilà très très présentes dans les arbres et il faut pas remonter à 50 générations. Hein. Déjà grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, grand-mère, il y a déjà pas mal d'histoires Mm. qui ont créé des traumatismes qui nous ont été transmis et qui sont à libérer. Hein. Donc voilà, alors quand les personnes viennent faire leur bilan, eh bien en fonction de l'intensité, de la présence de cette dette, on recoupe souvent avec des sujets de cette vie, en fait, des choses qu'ils ont vécues. Donc là, on est sur le sujet du viol et de l'inceste. C'est c'est assez flagrant, et voire même choquant de constater que les personnes qui ont subi un inceste dans cette vie ont la dette à l'inceste qui apparaît un nombre de fois impressionnant. Donc là, effectivement, on est vraiment sur la reproduction d'un trauma transgénérationnel, avec bah, souvent un parcours de guérison qui est long, qui nécessite un accompagnement voilà thérapeutique pour pouvoir vraiment bah, déjà guérir de ce qui a été vécu voilà dans cette vie, mais aussi vraiment arrêter la transmission en fait de cet héritage à la descendance. Oui, c'est super important parce que de toute manière, nous, on en est maintenant avec toutes les avancées, on en est pleinement consciente. Donc, c'est important de ne pas le transmettre à nos enfants. Je crois qu'il y a vraiment une responsabilité quand on a Oui, c'est vécu ces choses mm, atroces de dire ok ben stop quoi, stop, je me guéris et puis en me guérissant pardon, eh bien je coupe en fait, je coupe la dette je crois. et je protège en fait ma descendance. Bon, alors apparemment bah, la diffusion se fait pas en fait Fleur de l'âme sur Facebook. D'accord. On va continuer, après on pourra la transmettre, non? On va continuer puis on pourra Mm, la diffuser. oui. Par exemple, il y a aussi une dette qui résonne, c'est le syndrome, la dette d'anniversaire. Donc, syndrome de l'anniversaire, c'est une répétition transgénérationnelle, tu sais, d'une date ayant joué un rôle important sur une ou plusieurs personnes de la famille. Par exemple, un homme qui avait une grosse entreprise, etc. Et il y a eu une grosse faillite, comme par exemple dans les années 1929 où il y a eu le crash boursier, etc. Et ben cette dette euh, de faillite a été transmise à plusieurs générations comme ça, et on s'aperçoit que les faillites, elles rebondissent sur plusieurs générations. Ouais, Ça, ouais, c'est intéressant. c'est un exemple concret et réel, hein, c'est sûr. Ouais. Et parfois, il y a de la conscience, en fait, sur bah, la faillite se reproduit et parfois non. Mm. Ça aussi, donc, aussi de travailler sur cette dette-là, c'est de ne pas reproduire, de changer cette date d'anniversaire en quelque chose euh, de plus joyeux, d'inverser le schéma. D'inverser le schéma, ouais. Ouais. En fait, quand quand on sait pas, on comprend pas, en fait, on vit des trucs et on comprend pas. C'est, mais pourquoi Tout à je vis fait. ça? C'est la faute à pas de chance, etc. Mm. Il y a de grandes probabilités que si on regarde bah, ce qui s'est passé au niveau de l'arbre généalogique, en fait, on trouve les réponses. Après, sur les dettes, il y a aussi toutes les loyautés inconscientes qu'on a.
sur un code familial que chaque membre doit respecter, qui influence largement les personnes. Par exemple, s'interdire inconsciemment de la vie amoureuse, harmonieuse, euh, ne pas sortir d'une dépression par loyauté familiale. Ça, tu connais cette dette, c'est la dette. Ouais, loyauté familiale, on pourrait la mettre en numérologie. Bah, ça va dépendre du domaine, quoi. Oui. Ça peut toucher l'amour ou l'autorité encore, ouais, Mm. ou encore la dépendance. Mais parce que, par exemple, loyauté familiale, on peut prendre l'exemple des couples qui restent ensemble, même s'ils sont plus heureux et que ils voudraient voilà avancer et passer à autre chose. Mm. Euh, En fait, il y a un contrat qui dit, bah non, en fait, Oui. tu restes avec cette personne, voilà, par loyauté familiale, parce que nous on l'a décidé. Voilà. Donc Donc ça là, aussi, c'est des contrats, des vœux, des engagements. c'est un peu la dette à la soumission de la femme, là, non? Bah après, ça peut être dans les deux sens, hein, ça peut être un homme aussi, hein. Oui, non, mais Oui, 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 c'est pas. femme ou homme, hein. C'est pareil pour moi, hein. Ouais, De l'être, je vais dire. De oui, oui. l'être, c'est Ouais, ouais. mieux. Ouais. Donc là, oui, on est vraiment sur le champ vœux, contrat, Mm. engagement, voilà, en lien avec les loyautés, voilà, loyauté familiale. Même si c'est souffrant, ça, il y a eu un engagement qui fait que, voilà, il faut rester dedans. Donc ça, c'est possible, bien évidemment, de s'en libérer. Pareil, à la condition d'en prendre conscience et puis du coup de savoir un petit peu plus précisément voilà quelle est cette loyauté familiale et puis après de faire le nécessaire d'agir pour pouvoir s'en libérer, couper le contrat, quoi, pour que ça s'arrête et permettre de sortir de la situation de souffrance ou inconfortable ou injuste en fait. Là, par exemple, dernièrement, j'avais une patiente, un maître. Elle, elle avait en dette de réparer. Par exemple, il y avait eu dans sa lignée du côté paternel son grand-père qui avait été assassiné. Ouais. Et quand on a poussé plus loin avec les énergies et tout, la famille a transmis à cet enfant, à cet être, a transmis, voilà, de réparer cette injustice. Mmh. Donc, elle a vécu comme ça sans savoir pourquoi elle avait envie de réparer, pourquoi elle était attirée par ce lien, par, par ce, voilà, tout le temps, je veux réparer sans savoir pourquoi. Mmh. Et c'était sa motivation première, même adolescente, Mmh. elle était là-dedans, il faut que je récupère, il faut que je répare, sans vraiment savoir. Mmh. Puisqu'elle a su, il n'y a pas longtemps, que son grand-père avait été assassiné. Mmh. Donc Ouais, c'était vraiment, ça m'a vraiment impressionné, mmh. vraiment. Ouais, oui, c'est sûr que ça peut être fort, hein, Mm. fort à vivre, hein, ouais. Quand il y a cette compréhension, ça peut transformer une vie, hein, mais dans le bon sens, hein, du coup, hein. Ah bah ça c'est le côté positif, ça. On, on règle nos dettes et puis c'est le côté positif. Et tout à l'heure, tu parlais aussi tu sais, des dettes avec des malédictions. Oui, alors ça, on l'appelle la dette au sacrifice, Voilà. la dette 33. Ici, on va retrouver dans l'arbre les crimes, les sacrifices, les malédictions. Il y a toutes les histoires d'agression. Il y a les sacrifices volontaires, donc par exemple les soldats morts enfin qui protègent voilà sur le front. Il y a aussi les femmes qui sont mortes en protégeant leurs enfants. En fait,
il y a la descendance, elle peut se sentir vraiment maudite dans sa vie, quoi. Ouais, ouais. Il y a vraiment une incompréhension, des malheurs, des malédictions, des problèmes vraiment très très lourds qui s'enchaînent. Et donc ça, c'est un héritage au niveau de l'arbre, hein, parce qu'il s'est passé tout un tas de crimes, de sacrifices, mais aussi des malédictions. Donc là, on a un petit peu aussi le côté bah, enfin, sorcellerie, magie noire, quoi, en fait, hein, là-dessus. Hein. On retombe un peu sur les vœux, les contrats. Mm. Par exemple, dans ce domaine-là, on pourrait parler de la famille Kennedy. C'est vraiment, comme elle est proche de nous, on peut le voir. C'est par exemple, John Fitzgerald Kennedy a été assassiné. Mm. 2 ans après, il y a son frère Bob, on l'appelait Bob, mais il s'appelait Robert Kennedy. Et dans cette famille-là, on les a soit abattus par arme à feu, soit suicide, soit c'est toujours le fils Kennedy. Lui, il n'y a pas si longtemps que ça, il est mort dans un crash d'avion. Euh, je crois que la petite fille d'un des Kennedy, elle s'est suicidée. Il y a vraiment, ça se répète et répète sur plusieurs générations. Et je pense que ça vient à la base du père Kennedy, je pense, hein, qui n'a pas réglé Mm. ses dettes karmiques, évidemment. Ouais, il y a vraiment des, ouais, c'est ça. Et donc, ça vraiment se reproduit comme ça. Même la belle-fille de, de Robert, de Bobby Kennedy, donc Robert Kennedy, le frère à John, et ben elle s'est suicidée. Et c'est toujours c'est éternel chez eux. Ah Ça, ouais. Ah, suicide, meurtre. Donc ça, voilà, ça nous prouve que oui, tant qu'on n'a pas réparé une dette, eh ben, on peut ça continue. reproduire et encore reproduire. Ça continue. Et ça, voilà, ça date pas il y a si longtemps que ça. John Kennedy a été assassiné à Dallas en 1963. Donc, on peut aller voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et s'apercevoir qu'on peut faire quelque chose. Mais apparemment, les Kennedy ne sont pas encore dans le domaine de la guérison. De Paix la à leur thérapie âme, tout ça. générationnelle, de la Voilà, libération des dettes karmiques. oui. Ouais, donc là, tu t'évoquais aussi une dette qu'on retrouve en numérologie, c'est la dette au suicide en fait. Hein. Donc Ah oui. il y a eu des suicides dans la lignée, donc en résultat, le descendant, il peut avoir des comportements suicidaires, hein, où il y a le côté dépressif, voilà, morbide. Mm. Il peut y avoir une dépendance aussi aux médicaments ici. Ou alors toute personne qui est fascinée par le flirt avec la mort, quoi, pour l'adrénaline. Ah, ah oui. Rouler excessivement, etc. C'est ça. Excessivement vite. C'est ça. Mm. Dans la mémoire, ici, on retrouve ouais, beaucoup de morts jeunes, mais aussi des suicides. La pensée comme quoi il vaut mieux se suicider que de vivre l'insupportable. Ça demeure dans la descendance. Mais il y a aussi ici se tuer pour l'honneur ou être un sportif de haut niveau et à gros risque. Ah oui. Je me souviens, j'avais fait une numérologie. La personne, ça apparaissait, mais énormément la dette au suicide. Et en fait, on cherchait à comprendre dans la restitution de la séance parce qu'il me disait, ben non, en fait, moi je profite de la vie et tout. Enfin, je sais pas, bon, ça m'arrive parfois, voilà, d'avoir la tristesse, mais normal, quoi, sans extrême. Et il me disait, non, j'ai pas du tout de comportement suicidaire, j'ai envie de vivre ma vie. Et en fait, on a fait le lien, il commence à se concrétiser, en fait, cette dette pour lui. En fait, il était pompier. Ah bah oui. Il était pompier. Et donc, du coup, il y avait ce côté, en fait, je suis prêt À voilà, à mourir pour vous sauver. mourir pour sauver une vie, quoi. Voilà. Mm.
Bon, après, là, on est sur un héritage. Bon, certes, la dette, elle est présente, mais bon, lui, il était épanoui dans son métier, quoi. Oui. Alors, comment se libérer des dettes? On les a presque toutes vues, mis à part la dette à la dépendance, qui est souvent en lien avec la blessure d'abandon. Souvent, c'est les enfants qui étaient élevés dans un autre foyer d'accueil et la dette se dilue, en fait, ils se sentent redevables. Il y a vraiment un sentiment de redevabilité. Ou soit ils se sentent abandonnés et ils restent auprès de leurs parents, mais les parents s'occupent pas d'eux. Et Ah oui. là, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que la descendance, en fait, concrètement, ça génère cette blessure d'abandon, une dépendance, donc alcool, Cigarette. tabac, drogue, ou même sport, cigarette. Donc ça c'est pareil, voilà, ça apparaît très très souvent dans les bilans, la dette à la dépendance, mais on a aussi la dépendance affective, blessure d'abandon, dépendance affective, qui est héritée en fait de l'arbre. L'enfant abandonné, qui est pas Oui. Et, le soutien des parents. et oui, c'est pas forcément des enfants qui ont quitté le foyer familial. C'est aussi, ben, avant, par exemple, les mères, les pères travaillaient au champ, etc. Et donc, les enfants, on les laissait comme ça. Ou un, Exactement, ou un père absent aussi, ça peut peut-être exactement. faire, ou mère absente. Est-ce Ouais, que ça ouais. peut faire le syndrome de l'abandon? Ah oui, oui, complètement, hein. Ouais, ouais, Oui. complètement. Ouais, ouais. Il y a ces deux configurations. Mm. L'enfant qui est élevé dans un autre foyer d'accueil ou c'est l'enfant qui reste en fait auprès de ses parents, mais les parents ne s'occupent pas de lui, quoi. D'accord. Et ça me fait penser, ah oui, à quelqu'un. En fait, elle avait à ses 3 mois, elle avait été donc déjà le père était parti à sa naissance. Et la mère, en fait, l'avait laissé, je crois que c'était chez la tante, à l'âge de 3 mois, pendant Oh une non. certaine période. Elle l'avait récupéré après, mais quand on regardait le bilan, en fait, la dette à dépendance était super présente. Donc il y avait vraiment là encore une reproduction, voilà, sur des choses qui s'étaient passées en fait dans les lignées précédentes. Mm. Et le fait de faire le lien avec ça, bon, c'est vrai que Ça pèse. ça apaise déjà, ça apaise. Alors, comment s'en libérer? Donc, quand on connaît nos traumatismes, eh bien ici, on va se tourner vers des actes symboliques. Donc, il y a aussi l'énergétique et puis il y a la thérapie transgénérationnelle. Alors, il faut quand même faire attention. Enfin, libérer les dettes, ça signifie pas que tout disparaît comme ça par Oui. enchantement. En fait, ça signifie on est autorisé par les mémoires familiales à agir en fait suivant notre libre arbitre. Mm. Alors, quels sont les accélérateurs de libération? Alors, donc on l'a vu, la prise de conscience de l'héritage. On a aussi le fait de connaître ce qui s'est vraiment passé. Et là, effectivement, du coup, la médiumnité que tu pratiques apporte toute sa plus-value parce que tu arrives effectivement, voilà, en étant avec la personne, en te connectant à la personne, à obtenir des informations sur ce qui a pu vraiment se passer. Avec, donc du coup, ça fonctionne comment? T'as des images, t'as des infos, t'entends, un peu tout, t'as les informations qui viennent comme ça quand on est une sorte de Oui. médiumnité. Ouais. Oui, je demande en fin de compte. Donc, avec la personne, je demande et je reçois des infos avec des prénoms, des lieux. Je les, des lieux, par exemple, je les situe tel endroit, tel endroit. Euh, et souvent, par exemple, j'avais une patiente, je crois que la dette, elle pensait que son grand-père, c'était pas son grand-père. C'était ça. Parce que dans la famille, il y avait plein de non-dits, ils avaient dit que c'était pas de grand-père, etc. Quand on est monté jusqu'en haut, là, eh ben si, son grand-père était son grand-père. Mais à l'époque, s'il y avait pas des terres, par exemple, un agriculteur, il se mariait pas avec un professeur des écoles, par exemple. Ça se Mhm. faisait pas parce que c'était là.
Et ça, ça a vraiment libéré parce qu'au fond d'elle, elle sentait, quand je lui ai dit, elle le sentait réellement au fond d'elle. Et Mhm. son père aussi, elle en a parlé à son père. Et le père, il avait vraiment, il s'est senti apaisé parce que ça résonnait entre eux. Ça Mhm. vraiment, ça résonnait. Ouais, c'est magnifique, hein. Ah oui, Ouais. c'était fabuleux. Et c'était joyeux parce que ça, cette impression qu'ils étaient là en train d'attendre, bon, bah, c'est quand qu'on leur dit que si, si, c'était, C'est c'était bien son merveilleux. grand-père. Mm. Ouais, ça, c'est des belles séances, du coup, de médiumnité. Après, tu Ah oui, as d'autres séances, du coup, où tu vois ce qui s'est passé, qui était hard. un peu plus lourd, on va dire, voire même très lourd. Ah oui. Par exemple, je vois les meurtres, les viols. Euh, il y avait aussi une patiente, donc apparemment le grand-père était venu à tel endroit parce qu'ils avaient quitté leur pays, parce qu'il y avait une histoire. Euh, la belle, la belle-sœur, sa belle-sœur avait dit que oui, il l'avait violée et pour lequel elle était enceinte. Et lui disait que non, elle l'avait charmé, elle avait ci, ça. Donc oui, pourquoi pas, hein. Et en fin de compte, quand on est remonté, oui, il y avait vraiment eu un abus. Et c'était pas la version du père ou du grand-père. Et ça aussi, ça a apaisé la personne parce que elle pensait que c'était peut-être un abus. Mais comme on lui a répété que non, ça, la belle-sœur, donc sa tante, son arrière-grand-tante, non, elle était aguicheuse, etc., etc. Et ben, elle avait un peu, dès qu'elle voyait une femme qu'elle pensait aguicheuse, tout de suite, elle avait des mauvais ressentis. Et là, Mhm. maintenant, elle s'apaise, sa colère est apaisée. Oui, parce que, en fait, ce qui se passe souvent dans ces situations de violence sexuelle, c'est qu'il y a une amnésie, en fait, qui se met en place. Mm. En fait, ce système du corps qui protège, en fait, la personne parce que c'est tellement douloureux, en fait. Euh, ce qui a été vécu est tellement violent et traumatisant que il y a l'amnésie traumatique en fait qui se met en place. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé quand on va libérer une dette à la violence et à la sexualité dans l'arbre, on n'est pas obligé de savoir exactement ce qui s'est passé. Ben non, Ça n'a aucun intérêt. On n'est pas obligé de réactiver en fait la mémoire traumatique de l'aïeux en quelque sorte. Euh, non. mais par Mais contre, je pense que ça libère les aïeux aussi. Je sais pas comment exactement. ça les libère et donc. Mais ça, par exemple, concernant les dettes, il est Oui, important de ne pas. Chaque dette est unique et donc de réparer une dette, après de laisser infuser, de réparer une autre dette, de ne pas faire tout en même temps parce que ça brasse vraiment, vraiment. oui, ouais, ouais, c'est ce que je conseille en fait après le bilan en numérologie, c'est on choisit un sujet, celui qui nous apparaît le plus opportun, mais on commence par un sujet. On Mm. fait pas, on traite pas, je sais pas, une dette à l'amour, plus une dette à la violence, plus une dette à l'autorité, en même temps en fait, parce que ça prend du temps, parce que il y a les temps en fait des actes symboliques, des séances de libération, mais il y a aussi le temps de digérer aussi et de laisser infuser. Après, Voilà, comment on sait si on est libéré de la dette? Eh bien, on le voit bien dans nos vies. Concrètement, en fait, le sujet problématique de départ, en fait, n'est plus présent dans notre vie. Si par exemple, moi j'ai travaillé sur toutes les dettes, hein, du coup après le bilan en numérologie. Si par exemple on va travailler sur la dette à l'autorité, on n'en a pas parlé, mais c'est en fait toutes les formes de conflits, domination, soumission, autoritarisme, c'est des relations déséquilibrées.
Quand on va travailler sur le sujet et faire des actes symboliques ou des séances énergétiques ou des soins spirituels, en fait, on sait qu'on est guéri quand concrètement, et ben, dans notre vie, on n'a plus de problématiques en lien avec l'autorité, où les relations ne sont plus déséquilibrées, où on n'est plus soit en soumission ou soit en domination. Bon, en général, les personnes qui viennent faire leur bilan, quand elles ont la dette, elles sont plutôt en posture de soumission que de domination. En général, elles n'aiment pas nous Ouais, voir. sinon, elles ne viennent pas. C'est ça. Donc, ça prend du temps, comme tu le dis, entre le moment où il y a la prise de conscience, il y a la formation, il y a le soin, il y a l'acte symbolique, pour vérifier que c'est réglé et c'est bien libéré. Eh bien, voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de l'intensité de la dette. Et ce qu'il faut aussi expliquer, c'est quand une dette est réglée, soignée, on se retrouve, par exemple, une dette à l'autorité. Donc, les gens qui, à chaque fois, tombent sur un patron exécrable, autoritaire, manipulateur ou je ne sais Ouais, pas quoi, ouais. ou une patronne, hein, ou une Oui, patronne aussi. patron, patronne ou partenaire Oui, oui. amoureux aussi. Ben, ils vont Le plus se toxique, retrouver, les personnes toxiques, ouais. ils vont, par exemple, eh ben, ils vont aller chercher un travail, ils vont tomber C'est ça, sur un patron excellent, c'est ça. voilà. Et Ou là, ben, quitter la relation toxique. Ouais, c'est ça. oui, Exactement. oui, Exactement. Il y a le concret après, en fait, dans oui, la vie qui se met en place. oui, Parce que, parce que sinon, ça servira à rien de faire tout ça, sinon. bah, c'est ça, il y a les bénéfices, en fait. Elle Oui, va aller vers plus d'amour, plus de sérénité, plus de bonheur, bien-être, plus voilà. de justesse, d'équilibre. En fait, les situations qui sont problématiques dans l'instant, après le travail sur la libération de la dette transgénérationnelle, Mm. eh bien, on a créé ce mieux-être. C'est pour ça qu'on Ben le oui, fait d'ailleurs, hein, entre autres. entre autres. Entre autres, parce que d'un point de vue spirituel, on pourrait aussi dire que, en fait, les ancêtres, ils nous font passer un message et que donc il y a eu des drames dans leur vie et que comme ils nous transmettent cette information, bah, nous avoir cet héritage, c'est aussi un moyen de faire évoluer notre conscience, de grandir pour aller vers voilà plus d'amour, plus d'harmonie en se confrontant finalement aux situations et aux défis qui n'ont pas été résolus. Ça aide aussi à grandir, à cheminer et Oui. aussi, je crois, à exercer notre libre arbitre. Bon là, après, c'est un partage un peu plus personnel, mais c'est intéressant. Alors, quoi faire comment agir? Alors, ça peut être seul ou accompagné. Donc, les actes symboliques, on va pouvoir utiliser des photographies, des images, des dessins, des objets. Il y a aussi l'écriture, et puis bien sûr tout ce qui est rituel. Alors, par exemple, un rituel que je propose moi en numérologie appliquée à la psychogénéalogie, quand je fais le bilan, c'est un rituel en 3 temps. En fait, on choisit donc par exemple, bah voilà, d'être à l'autorité. La première étape, en fait, c'est qu'on va prendre une petite pierre semi-précieuse et puis on va charger le message transmis par les ascendants. Donc que l'autorité, que les relations sont déséquilibrées, qu'on est soit en soumission ou soit en domination. Cette petite pierre, en fait, on va par exemple, l'enterrer en fait au pied d'un arbre qui représente notre arbre généalogique. Deuxième étape, on va utiliser une photo. En fait, une photo qui représente bah, l'homme ou la femme qui subit par exemple des abus d'autorité. Et on va brûler la photo. Et en fait, en brûlant la photo, eh ben, on va prononcer le message que je me désidentifie à la femme qui ou l'homme qui subit l'autorité ou qui a des relations déséquilibrées. Et la troisième étape, on va utiliser un objet. Alors, moi, j'aime bien utiliser la brosse à dents, qui est un objet voilà usuel mais non choyé. Et en fait, j'en ai utilisé des brosses à dents, quelques qui sont passées. Et en fait, on va charger donc l'objet du message de libération. Voilà, par cet acte symbolique, je me libère du message transmis par mes ascendants que l'autorité peut être un problème ou je me libère, oui, de la dette à l'autorité. À chaque fois, il y a la possibilité d'adapter en fait
le rituel à notre feeling. Et si la pierre, on a envie de l'acheter dans l'eau plutôt que de la planter au pied d'un arbre, voilà, on le fait. Si on a envie de prononcer une autre phrase. En fait, ce qui est important dans ces rituels, c'est l'intention. C'est l'intention que l'on y met si on décide fermement de se libérer d'un des traumas transgénérationnels et qu'on y met l'intention dans le rituel, eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ensuite, on a la possibilité, par exemple, par l'écriture, écrire une lettre sur, je sais pas, sur une relation particulière ou un aïeux, en disant, je me libère en fait de cet héritage, je te redonne ce qui t'appartient. Et puis Alors, on peut brûler la lettre, ouais. T'as d'autres. par exemple, pour les personnes qui viennent me voir, je leur fais un soin avec une prière de libération, une purification et transmutation des mémoires ancestrales. Donc, ce qui est bien, elles font leur rituel et moi, je les accompagne à chaque rituel que tu leur as donné. Et vraiment, c'est excellent parce que j'ai que des retours positifs. Positif, c'est certain. Voilà. Donc, elles passent de voir et après, avec les libérations des dettes, c'est vraiment... Ce qu'on peut peut-être proposer pour terminer ce live, bon, je pense qu'il y a eu un souci technique, mais c'est pas grave. On va pouvoir quand même diffuser. Si t'es OK, on pourrait, tu pourrais nous proposer là une prière de libération? Ah, tout à fait. Ouais, OK. Je vous offre une prière de libération. Donc, je viens d'allumer la bougie. J'allume toujours une bougie. Juste le temps de te préparer quelques secondes, juste pour terminer, qu'il y a aussi la possibilité de faire des séances d'hypnose spirituelle où on va se reconnecter aussi aux proches défunts, où on peut pardonner, demander pardon, on peut demander aussi libération. Pour ceux qui ont ces croyances, on peut faire appel, donc comme ça vous parle, Dieu, la source, les anges, les archanges, médecins du ciel, pour demander en fait la guérison et la libération de la dette. Et puis bien évidemment les soins énergétiques. Et souvent dans ce type de séance, eh bien on fait en fait ces choses en même temps. Il y a à la fois le soin énergétique et la demande de libération et de pardon. Bon, merci. Alors donc, On y va. Je vais vous demander de fermer vos yeux, de vous relier à votre cœur. Donc, vous pouvez mettre vos mains sur le cœur. Donc, je n'ai pas de musique. Donc, à vous tous. Donc, une prière de libération, de purification et de transmutation des mémoires ancestrales. J'invoque ici et maintenant tous mes ancêtres de la lignée paternelle. J'invoque ici et maintenant tous mes ancêtres de la lignée maternelle. J'invoque ici et maintenant toutes les mémoires familiales transgénérationnelles. Je vois, je reconnais et j'honore toutes vos expériences passées, vos souffrances et vos peines. Je vois, je reconnais et j'honore toutes vos blessures, peurs, rancœurs et colère. Je vois et je reconnais et j'honore tous les poids de vos échecs, erreurs, frustrations et désirs non assouvis. Je vois, je reconnais et j'honore toutes vos expériences de rejet, d'abandon, d'humiliation et de trahison, qu'elles soient commises ou subies. Je vois, je reconnais et j'honore tous vos désirs de vengeance, vos sentiments d'impuissance et de haine. Ancêtres de la lignée paternelle, ancêtres de la lignée maternelle, je vous vois, vous honore et vous aime. Je vous remercie pour tous ces enseignements, pour ces expériences qui ont traversé des millénaires
et des générations en générations sont parvenus jusqu'à moi. À ce jour, je décide et choisis de vous libérer de vos mémoires négatives et erronées. En ce jour, je décide et choisis de me libérer de ces mémoires qui ne m'appartiennent pas. En ce jour, je décide et choisis de me libérer des blocages, peurs, échecs et répétitions qui impactent ma vie et celle de ma descendance. J'invoque donc tous les êtres de lumière pour qu'ils m'assistent dans ce processus de nettoyage et de libération. Je vous demande humblement votre divine intervention pour éliminer et purifier toutes les mémoires lourdes qui sont de ma lignée et qui ne m'appartiennent pas. Je vous demande de me libérer des chaînes du passé qui m'ont été transmises mais qui ne servent plus à mon plus grand bien. Je vous demande de me transmettre, de me permettre de conserver uniquement les liens d'amour qui me lient à ma lignée. Je vous demande d'envoyer vos énergies de guérison divine sur toutes ces mémoires pour les transmuter en pure lumière. Ici et maintenant, je suis libre de toute entrave et je peux cheminer dans la lumière, la paix et la sérénité. Ici et maintenant, je peux vivre mes propres expériences et changer de direction. Ici et maintenant, j'accepte et j'accueille toutes les nouvelles programmations nécessaires à mon évolution. J'exprime ma profonde gratitude à mes ancêtres qui demeurent dans la lumière à jamais. J'exprime ma profonde gratitude à tous les êtres de lumière de m'avoir permis la purification de la transmutation de ces anciennes mémoires et de m'en avoir libéré. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ainsi soit-il, ça veut dire ici et maintenant. Ici et Amen maintenant. aussi. Amen, c'est ici et maintenant. Il n'y a pas une connotation Religieuse. religieuse, voilà. Oui. Ok. Bon, bah merci beaucoup pour cet échange, Merci à toi. pour ce soin en direct live. J'espère qu'il vous a fait le plus grand bien à toutes et à tous. J'espère qu'il vous aura aidé, intéressé et mis sur la voie si vous avez envie d'aller sur ce chemin de libération des héritages pour être encore plus heureux, encore plus libre et en paix. Nous sommes là, donc contactez-nous. Commencez par Rachel et Rachel vous enverra après vers moi. C'est le cheminement. Oui, c'est comme ça qu'on travaille. Effectivement, je commence par la numérologie, le bilan en numérologie. Ça donne un bilan d'une quinzaine de pages, une séance de restitution d'1 h 30. Et puis après, on identifie déjà à l'issue de la séance les sujets sur lesquels travailler. Et ensuite, ma fleur de l'âme vous accompagne, voilà, pour avoir notamment des informations, mais aussi sur la partie énergétique. Et puis après, voilà, c'est toujours sur mesure en fonction de votre besoin. Oui, voilà, nous sommes sur mesure. C'est chaque personne, chaque être est unique. Donc tous nos programmes sont uniques. On ne peut pas dire on va faire comme ça ou comme ça. Ils sont tous uniques. Exactement, et c'est pour ça que voilà, c'est toujours une question de feeling quand on est accompagné par quelqu'un. Et par exemple, sur la dette à l'indépendance, je sais, j'ai des patientes qui sont venues à moi, qui sont retournées à toi, et le fait de progresser comme ça, maintenant, la dette, elle a disparu, ils ne se souviennent même plus de quelle dette ils avaient, et ça, c'est que du bonheur. Il y a des belles résolutions de situations, et je crois que
quand on prête plus attention en fait au sujet, c'est vraiment que c'est bien réglé. Et en plus, je voulais simplement rajouter ça. Là, on est en fin d'année, on a eu une lune extraordinaire qui nous demandait de s'ancrer, mais aussi de lâcher tout ce qu'on n'avait plus besoin, tout ce qu'on voulait plus, afin que l'année 2024 soit voilà, une année de renouvellement. Plus légère. Voilà, plus légère. Mais ça ne veut pas dire que 2024 va être légère. Elle Oui, va être. Et on lâche ce qu'on ne veut pas, on travaille dessus pour bien lâcher. 2025, oui, ça parce que sera cool. ce dont on n'a pas parlé, on a parlé des héritages transgénérationnels, mais on n'a pas parlé des héritages karmiques qui nous Oui, appartiennent à nous. Ça, c'est encore un autre sujet. oui, On effectivement. fera un live. Oui, on fera un live sur nos têtes karmiques perso. C'est ça. Bah, merci à tous. Merci de votre attention. Merci, Fleur Merci, de l'âme. Et puis à très merci à toi. bientôt. À Bye très bye. bientôt. Merci. Merci. Merci.